Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suneva. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étienne Charret. On va parler de la manière dont on peut dissoudre nos blocages. Alors bonjour Étienne, nous sommes en direct. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Content d'être là aujourd'hui. Très Moi, content. je suis ravie de t'accueillir. Alors actuellement, tu es au Québec, mais tu vis aussi en France et tu animes plusieurs tournées depuis quelques années en Europe. Et on va bientôt vous proposer des événements avec Étienne au Québec, puisqu'il sera en tournée du 25 août au 9 septembre. Ça se passera à Québec, à Montréal, à Bromont et à Belleuil. Et toutes les infos sont sur le site suneva.ca. Alors bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle conférence gratuite. Nous allons présenter Étienne en quelques mots. Étienne, alors depuis plusieurs années, on peut dire que tu t'es éveillé à ta véritable nature et depuis ces grands changements dans ta vie, tu as la capacité d'entrer en relation par ton intention avec la vibration de tout ce qui vit, notamment les êtres humains qui ont souvent besoin d'être accompagnés et guidés sur leur cheminement. Alors, comment ça s'est produit? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ce phénomène et ce que ça a changé dans ta vie? Ouais, j'ai un peu de difficulté en fait vis-à-vis de parler de mon parcours, mais bon, je fais un effort aujourd'hui. J'étais entrepreneur, j'avais une entreprise, une quinzaine d'employés et j'avais un peu de difficulté parce que mon entreprise avait grandi beaucoup. Et l'administration n'était pas trop mon truc. J'étais quelqu'un de manuel et j'ai eu à la fin, j'ai eu un peu des difficultés. J'ai passé à travers 2 burn-out, 2 épuisements professionnels. Et à travers ça, j'avais commencé des développements personnels pour me retrouver un peu parce que je cherchais qu'est-ce que ma souffrance intérieure était pas évidente et j'étais comme dans une prison. J'avais fait de mon entreprise et je me sentais vraiment emprisonné là-dedans. Et dans le développement personnel, ben, je découvrais au fur et à mesure que je captais des choses. Au début, c'était une énergie. Ben, c'était une énergie. J'appelle ça aujourd'hui énergétique, mais dans le temps, je ne le savais pas. Je voyais des trucs à l'intérieur des gens et où je captais des choses des gens, ça je le savais, en présence des gens. Et ça soulageait les gens. Moi, ça me traversait soit par des pleurs ou par un sursaut. Et on se rendait compte que ça faisait du bien aux gens. Et ça se produisait aussi par moi quand je libérais des trucs. Et plus que je libérais des trucs, plus que j'avais de l'espace, plus que je me sentais mieux dans ma vie. Fait que ce qui se produit chez les gens, je l'ai vécu de mes tripes. Fait que je peux constater par moi-même le résultat du cheminement que j'ai fait à travers ça. Et bon, j'ai travaillé après ça avec une personne dans les stages où je rencontrais plusieurs individus par week-end. Ça m'a donné une grande opportunité d'expérimenter tous ces aspects de l'énergie et développer un outil de lecture aussi de l'invisible. Et cet outil de lecture me permet aujourd'hui de cibler des choses très précises chez les gens pour travailler sur la bonne chose. Si on peut appeler ça travailler, en fait, mais bon, on va utiliser des mots que pour moi ne correspondent plus, mais on va comprendre que le mot travail est révolu dans ce cas-là. Et alors au cours de ton éveil, tu as également été en contact avec les enseignements de Yann Lipnik, puisque tu utilises parfois le mot clair ressenti. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé et structuré aussi au contact de l'enseignement de Yann Lipnik, pour ceux qui connaissent. Ouais, ben c'est surprenant, c'est magique ce qui s'est passé.
moi, je captais déjà les trucs, mais je comprenais pas tout. Mais il se passait de quoi, puis je m'en occupais pas. Ça se faisait. C'est un peu l'impersonnel qui se passait. Et un jour, j'étais en France, le premier atelier que j'ai eu, après le premier atelier, il y a quelqu'un qui m'a donné, j'ai fait un soin à une personne. Cette personne-là m'a donné un livre le soir pour me remercier et tout ça. Il dit, tu vas t'en servir plus. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est un livre de Yann Lipnick. Et dans les premières pages, il y avait des exercices de ressenti, développer notre ressenti. Et je commence à m'amuser avec ça, mais je découvrais l'énergie dans mes mains. Et c'était très rapide. Mais après ça, je me souviens, là, je m'amusais comme j'étais vraiment un gosse, un enfant, qui jouait à voir l'invisible. Et il y avait beaucoup d'exercices dans le livre. Et je me souviens que je dépassais le livre. Je lisais un bout de livre et là, j'expérimentais. Puis là, je disais, ça, je suis capable de faire ça, ça, je vois ça, ça, je fais ça. Et là, j'expérimentais. Je revenais dans mon livre et je découvrais ce que je venais de faire. Je ne l'avais pas lu encore. Fait que c'était d'une rapidité hallucinante. Et après ça, ben, quand je rencontrais les gens dans les ateliers, je faisais des soins, mais là, je mélangeais ce que je portais déjà, qui captait des trucs, et qui m'a permis de développer mon clair ressenti et d'avoir une lecture précise pour valider ce que je vois. Et ça, c'était un outil incroyable qui s'est développé parce que d'une rapidité, parce que j'en faisais très, très souvent. Mais c'était très, très rapide pour moi. J'avoue que c'est ce qui a fait que, voilà, que c'est comme ça aujourd'hui. Et, j'ai appris, je dis souvent que j'ai appris le clair ressenti et l'invisible. C'est comme si c'était une lecture, c'est comme si j'apprendrais le chinois. J'ai appris la langue pour savoir comment lire l'invisible. Je pourrais dire ça comme ça. Et j'ai souvent des images de clairvoyance, mais ma clairvoyance, c'est pas l'outil principal. Je valide toujours avec mon clair ressenti ce que je vois comme image, parce que juste la clairvoyance peut, l'interprétation des images peut être faussée. Merci pour ces précisions. Alors, le sujet du jour, c'est comment faire circuler la vie en soi. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle ne circule pas? Est-ce qu'on fait partie de la vie? Elle fait partie de nous? Quels sont les obstacles, les blocages qui peuvent survenir? Est-ce qu'on en est toujours conscient? Voilà, on va déjà s'intéresser finalement à ce qui pourrait empêcher que la vie circule en nous, puis on verra ensuite avec toi quelques outils pour remettre tout ça en circulation. Pour comprendre que, en tout cas, j'ai vu, je vois la façon que le corps énergétique fonctionne. À partir de quoi qu'on fonctionne? On fonctionne à partir d'un ego, d'un mental, et ça, c'est deux aspects séparés. Et là, il y a plusieurs, j'appelle ça des dimensions, plusieurs zones énergétiques qui n'ont pas la même énergie. L'ego et le mental, c'est deux énergies différentes, deux fréquences différentes. Et les mémoires, l'idée de l'ego et le mental ont la capacité de cristalliser les mémoires du passé. Par rapport, souvent, au début, on a des chocs émotionnels quand on est petit et ça crée des blessures à l'âme. L'âme, c'est comme si ça fait des petites failles et l'ego, c'est comme si on est trop jeune pour apprendre à guérir ça. L'ego, je vois ça comme une bonne maman qui met des pansements. Les pansements, c'est des personnages qui vont protéger la blessure. Le personnage est un pansement à une blessure. Ça veut dire que quand on travaille un personnage, il sert à quelque chose, le personnage. Il sert à cacher quelque chose en arrière. Et c'est constitué de mémoires cristallisées. Et ces mémoires-là, ben, quand
cristallise, on a cristallisé tous ces trucs-là pour faire notre monde. Dans notre monde, on a cristallisé ça dans notre monde énergétique, dans notre corps énergétique. Et ça crée des mémoires, des énergies noires et grises qui empêchent la circulation. Parce que c'est nous qui gardons ces énergies-là. Et moi, je vois comme un genre de tuyau. Si on était un tuyau, et dans ce tuyau-là, ben, on colle des choses aux parois. Et plus qu'on en colle, toute notre vie, on en colle. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est comme si, souvent, je vois à l'âge de 40, 45, 50 ans, dans mon cas à moi, j'avais, je pense, c'est 45, 46, l'épuisement total, c'est comme si tout ce que j'avais cristallisé, j'essayais, je tournais en rond parce que j'utilise toujours les mêmes choses, ne marchait plus. Là, je voyais que là, ça ne marche plus. Même si je recommence 5 fois, 10 fois, c'est l'épuisement au bout de ça. Et là, c'est comme s'il y a appel à trouver une autre source pour vivre ma vie, en fait. Dans mon cas, je me suis rendu compte que dans cette expérience-là, que je tourne en rond. Et le mental, ben, le mental et l'ego, ça sert toujours de... Ça tourne en rond parce que ça part toujours dans la même source. Alors, c'est de toucher... ma capacité, c'est de... Aussitôt que je rentre en contact avec quelqu'un pour un soin, c'est comme si j'étais un aimant qui va se coller sur ces énergies-là. C'est depuis le début que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on m'appelait l'aspirateur dans le temps. C'est comme si mon boyau ou je ne sais pas, ma présence se colle sur cette poussière-là qui, en la voyant, elle l'aspire et elle l'éclaire. Voilà, et fait fondre cette cristallisation-là. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas juste, pour moi, il n'y a pas juste l'ego et le mental, il y a l'ancestral, il y a les vies karmiques, il y a les sous-sols, j'appelle ça les sous-sols. Les sous-sols, c'est les ancestrales, tout ce qui est notre famille. Nos ancêtres qui tirent des ficelles. C'est comme si, j'ai vu à un moment donné, c'est comme si nous, dans notre dans ma vie, en fait, que moi, c'est comme si j'ai arrêté le train. Le premier, je suis le dernier de ma lignée, mettons. Et j'arrête la locomotive, la première locomotive. Ben, toutes les autres locomotives, pas les locomotives, mais les trains, les wagons, me rentrent dedans. Et les wagons, ben, c'est des ancêtres qui ont gardé des mémoires qui ne sont pas libérées encore. Et que c'est ma tâche à moi, en prenant soin de moi, ben là, c'est comme si dans toute cette structure-là, le travail que je fais sur moi, ben, fait un travail en même temps sur eux. Mais en même temps, même s'il y a des fois que je vois qu'il y a des mémoires, je cherche des mémoires que les gens me parlent, ben ça, cette mémoire-là, c'est pas une mémoire personnelle qu'on a cristallisée, c'est un ancêtre. C'est comme s'il tirait après une corde que dans une situation, tu vas fonctionner comme ça. C'est comme s'il continue son expérience parce que lui, il ne l'a pas réglé. Et là, c'est comme si c'était à moi de la régler dans ma vie ici, pour être libre de ça. C'est drôlement fait, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Je vois ça comme ça. Alors, j'ai eu la chance de vivre cette expérience avec toi par Skype. Alors, c'est vrai que je pourrais comparer un petit peu, si tu permets, ton travail. En fait, c'est comme si tu visitais notre énergie, en fin de compte, et puis que tu rencontrais des obstacles et en les mettant en lumière aussi par les échanges qu'on a pendant le soin, ça permet de les reconnaître, de les laisser être et s'en aller. Finalement,
D'ailleurs, il y a une sensation de fatigue juste après le soin qui est plus, en fait, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de, on pose les armes, quoi. Il y a un combat qui nous appartient plus. Ça y est, ça libère. Hein. Il y a quelque chose de Ouais, cet c'est ça. ordre-là. Qu'est-ce qu'on appelle la fatigue? Les gens, après le soin, sont quelques jours. Moi, la fatigue, je la vois à quelqu'un qui est fatigué, je le vois, mais c'est pas de la fatigue. C'est comme, ce que je vois, c'est comme un relâchement. Le corps est tellement relâché parce que le combat est beaucoup plus, moins combatif. Et c'est comme si c'est tout le corps qui se relâche. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est un relâchement de tout qui fait qu'on a comme besoin de se déposer ou prendre du repos ou une bonne nuit de sommeil fait du bien. Alors, je sais que dans ton enseignement, dans ton approche, c'est très important pour toi que la personne soit autonome. C'est un peu comme si Ah ouais. tu facilitais le travail, mais ton but, c'est vraiment d'aider les gens à se libérer et pas forcément de dépendre de toi pour leur. Voilà, tu les accompagnes sur un bout du chemin, mais c'est de les rendre autonomes dans leur fonctionnement. Mm. Ouais, parce que ce que je vois, c'est que moi, rencontrer les gens, ce que j'aime le plus, c'est de découvrir leur beauté. Découvrir, mais en même temps, on le sait, mais quand chaque personne est individuelle, a une couleur, j'appelle ça des âmes, je les appelle des arcs-en-ciel parce que chaque arc-en-ciel est différent et je découvre les couleurs. Et chaque personne a la capacité de faire ce que je fais. Puis je le fais faire dans les ateliers souvent, je fais des expériences. La seule différence entre moi souvent et les gens, c'est que moi, j'ai le clair ressenti. C'est comme si je voyais ce qui se passe chez les gens. C'est-à-dire qu'en ce moment, je vais vous donner juste un exemple. En ce moment, si je mets mon attention sur ce que je vis, je ne sais pas comment il y a d'inscrits qui m'écoutent en ce moment, mais je sens cette lumière-là, votre attention est sur moi. Et c'est très agréable. Je peux vous dire que votre lumière est sur moi. Et, et moi, j'invite, merci de ça. Ça me fait, c'est sûr que je ne sortirai pas, après cette séance-là, je ne sortirai pas pareil comme quand je suis rentré. Parce que votre lumière m'éclaire et crée quelque chose. Je sens des craquements dans ma tête quand vous avez mon attention. Prenez soin de moi là, en ce moment. Et l'idée, c'est que prendre soin de soi, c'est de prendre cette attention-là et la tourner vers soi. Parce que ce que vous m'apportez en ce moment, c'est de la lumière. C'est votre attention, c'est comme une boule de lumière. J'appelle ça un soleil. Mais ce soleil-là, il est sur moi, c'est votre attention sur moi. L'idée, c'est de prendre ce soleil-là. En même temps, c'est pas de le prendre, c'est de prendre conscience, de le déposer sur soi, et de regarder, juste d'être témoin de ce qui se passe quand le soleil est là. Et souvent, ce qui empêche, déjà là, on est autonome. Là. En faisant ça, c'est l'autonomie totale tout de suite. C'est juste que on ne ressent pas ou on sent des choses, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ça notre difficulté. Mettre le soleil sur nous, on est tous capables, mais la difficulté, c'est de rester là avec. Une méditation, c'est ça en fait. C'est de mettre son attention là, écouter le silence, écouter la respiration ou quoi que ce soit. Mais le soleil est là, mais les choses se passent. Quand le soleil éclaire la cristallisation, c'est sûr que la cristallisation, elle se dissout. Moi, je dis que la cristallisation, on va dire que c'est un glaçon, et le soleil qui regarde le glaçon, mais le glaçon disparaît. Ça se peut pas. C'est comme ça. Et c'est pas facile parce que dans ce que j'ai appelé un travail tout à l'heure, pour moi, c'est juste. Je compare ça un peu avec le soleil. Le soleil ne nous envoie pas de lumière et ne nous envoie pas de chaleur. Le soleil, il se fout la paix. Le soleil est le soleil, puis lui, il est là, puis ça l'éclaire. C'est de l'impersonnel. Mais cette lumière-là, c'est la même chose. Ça l'éclaire. Et
juste à partir de là, vous êtes dans l'autonomie et écoutez, écoutez qu'est-ce qui se passe en vous. C'est tout. C'est tout. C'est pas tout, mais bon, c'est un bon départ. C'est un très bon départ. Alors, quel lien est-ce qu'on peut établir entre la qualité, on va dire, de la circulation qui se passe dans nos énergies, enfin dans nos corps, etc., et la circulation qu'on rencontre dans la vie, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous et finalement ce qu'on rencontre avec l'extérieur de nous. Quel lien tu peux établir entre ça par rapport à ton expérience? J'aime ça, moi. J'utilise tout. Hein. Souvent, en spiritualité, j'ai vu les gens n'écoutent pas la radio, n'écoutent pas la télé, et moi, je dis le contraire, parce que j'entends qu'il y a du négatif là-dedans et tout ça. Bon, c'est vrai. Mais je m'en sers, moi, pour voir de quoi je suis pas libre. Ce que je regarde l'extérieur avec un œil toujours intérieur. C'est comme si j'avais un œil en dedans et un œil extérieur qui est toujours en train de... Ce que je regarde, qu'est-ce que ça me fait vivre? Et quand je regarde des expériences ou des choses, ce qui me fait réveiller un truc en moi, une personne qui réveille un malaise ou une colère ou quoi que ce soit, ben j'appelle ça, ces personnes-là, j'appelle ça des serviteurs. J'appelle ça quelqu'un qui est venu me pointer qu'est-ce qui accroche en moi. Une mémoire ou une blessure qui est prête à regarder. Merci, merci. Et pour ça, dans la journée, bon, souvent, je n'ai pas le temps, mais je reviens chez nous le soir et je me sers de cette personne-là. Énergétiquement, je la mets devant moi et je regarde ce que ça me fait vivre quand cette personne est devant moi. Et là, je regarde. C'est comme si, même chose, je dépose mon regard intérieur qui observe ce qui fait mal. Et faites l'expérience et vous allez voir, ça va disparaître. Et après ça, l'expérience, c'est vous regardez la personne et l'expérience que vous avez avec cette personne-là n'est plus la même. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rétabli à l'intérieur de vous. Une mémoire, c'est que la mémoire qui crée la souffrance. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que si on porte notre attention sur ce qu'on ne veut pas voir, on s'en libère d'une certaine façon? Ouais, c'est ce qu'on ne veut pas voir. On porte notre attention sur ce qu'on ne veut pas voir. Ouais. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose qui est difficile à regarder. C'est tout. C'est quelque chose qui fait mal. J'entends aussi des gens qui disent qu'il y a une personne qui m'a blessé. Pour moi, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça a réveillé quelque chose en moi qui fait mal. Mais les gens ne blessent pas les gens. C'est comme si moi, ça, c'est... dans ma jeune... Quand on est jeune, à l'âge de 4-5 ans, je vis des blessures émotionnelles. Mais c'est ces blessures-là qui se réveillent à nous quand on rencontre certaines personnes par leur vibration. Hein. Les gens portent des vibrations qui réveillent notre vibration à nous, qui, des fois, c'est copie conforme, et ça réveille un truc. On peut dire, sans connaître la personne, j'aime pas cette personne-là, mais c'est pas la personne qu'on n'aime pas, c'est ce que ça nous fait vivre qu'on n'aime pas vivre. Voilà. Pour moi, c'est super facile. Mais bon, c'est pour ça que je dis que l'autonomie aux gens, c'est trop facile. C'est trop facile à faire, prendre soin de soi. C'est juste qu'on n'a pas appris ça. C'est comme si on a tellement appris l'extérieur, à composer avec l'extérieur, qu'on n'a pas appris à comment fonctionne l'énergie. Énergétique et tout ça. On est en train d'apprendre ça, c'est OK. Hein?
probablement qu'on est assez mature pour voir ça. Oui, c'est intéressant ce que tu soulèves parce qu'on a toujours tendance à chercher des solutions à l'extérieur. On oublie qu'en changeant de vision à l'intérieur, les situations se modifient à l'extérieur de nous aussi. Ouais. Alors, tu mentionnes souvent la présence à soi, la présence bienveillante à soi. C'est quoi que tu veux signifier par là? C'est quoi pour toi d'être présent à soi et d'être dans la bienveillance envers soi?